Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis très heureux de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Avant de commencer, installe-toi confortablement. Tu peux prendre un café, un thé, un chocolat chaud ou ta boisson préférée. Et n'oublie pas de quoi prendre quelques notes, un cahier, un stylo ou ton application préférée. Tu aimes la littérature française du XVIIe siècle ou tu te prépares au bac? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir Bernard Le Bouillet de Fontenelle et son œuvre Entretien sur la pluralité des mondes. Nous commencerons par retracer brièvement le parcours de l'auteur avant de présenter l'œuvre, ses grands thèmes et plusieurs problématiques possibles. Nous verrons également comment Entretien sur la pluralité des mondes s'inscrit dans le parcours, le goût de la science, et comment Fontenelle parvient à rapprocher littérature et savoir scientifique. Puisque le texte intégral est disponible en ligne, notamment sur Wikisource, nous sélectionnerons aussi quelques passages et expressions particulièrement importants à retenir. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. Nous observerons ensuite certains procédés d'écriture et mettrons enfin l'œuvre en dialogue avec d'autres textes de la littérature française. Fontenelle, parcours d'un homme de lettres et de sciences. Bernard Le Bouillet de Fontenelle naît à Rouen en 1657, dans une famille étroitement liée au monde des lettres. Sa mère est la sœur de Pierre et Thomas Corneille. Après des études chez les jésuites, il étudie la philosophie, la physique, puis le droit. Il devient avocat, mais abandonne rapidement cette voie pour se consacrer à la littérature. Au début de sa carrière, Fontenelle explore des genres très différents, poésie, théâtre, opéra, dialogue et essai. Ses premières expériences théâtrales rencontrent peu de succès, mais il trouve progressivement une voie plus personnelle, à la rencontre de la littérature, de la philosophie et des sciences. Il publie notamment Les Dialogues des morts en 1683, puis Entretien sur la pluralité des mondes en 1686 et Histoire des oracles en 1687. Fontenelle s'intéresse particulièrement au progrès de la connaissance. Dans la querelle des anciens et des modernes, qui marque la vie intellectuelle de la fin du XVIIe siècle, il prend parti pour les modernes. Il défend ainsi l'idée que les hommes de son temps peuvent progresser et dépasser les connaissances héritées de l'Antiquité. Cette confiance dans la raison et dans le progrès annonce déjà certains grands principes du siècle des Lumières. Sa carrière témoigne également de sa double appartenance au monde littéraire et au monde scientifique. Il entre à l'Académie française en 1691 et devient, en 1697, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, fonction qu'il occupe jusqu'en 1740. Pendant plus de 40 ans, il présente et explique les travaux des savants de son époque à un public cultivé qui n'est pas nécessairement spécialiste. Il contribue ainsi largement à rendre les connaissances scientifiques plus accessibles. Fontenelle occupe donc une place particulière dans l'histoire des idées. Homme du XVIIe siècle par sa formation et sa culture, il annonce aussi le XVIIIe siècle par son intérêt pour la raison, le progrès et la diffusion des savoirs. Son parcours permet de comprendre pourquoi, dans Entretien sur la pluralité des mondes, littérature et science ne s'opposent pas. Elles se rencontrent pour faire de la connaissance à la fois un objet de réflexion et une source de plaisir. Fontenelle meurt à Paris en 1757, à l'âge de 99 ans, après avoir traversé presque un siècle d'histoire intellectuelle française. Entretien sur la pluralité des mondes, présentation et résumé. Entretien sur la pluralité des mondes, publié en 1686, se présente comme une série de conversations entre un narrateur savant et une marquise curieuse de découvrir les secrets de l'univers. Au cours de 6 soirées, dans le cadre agréable d'un parc, leur regard s'élargit progressivement, de la Terre à la Lune, puis aux planètes et enfin aux étoiles. Fontenelle transforme ainsi l'astronomie en une conversation vivante où se rencontrent science, imagination et plaisir. Premier soir, la Terre et le système de Copernic. Par une belle nuit, le narrateur se promène dans un parc avec la marquise. La contemplation du ciel conduit naturellement leur conversation vers les étoiles et les différents mondes qui pourraient peupler l'univers. Le narrateur entreprend alors d'initier progressivement la marquise à l'astronomie. Il commence par présenter l'univers comme une immense machine dont les phénomènes peuvent être expliqués par des causes naturelles. Il expose ensuite différents systèmes astronomiques et accorde une place centrale à celui de Copernic. Contrairement à ce que les apparences nous font croire, la Terre n'est pas immobile au centre de l'univers. Elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Ce changement de perspective remet également en question la place privilégiée que l'être humain s'était attribuée dans le cosmos. Dès ce premier entretien, Fontenelle associe ainsi découvertes scientifiques, remise en cause des certitudes et plaisir de comprendre. Deuxième soir, la Lune, un monde habité? La conversation se concentre désormais sur la Lune. Le narrateur propose à la marquise une hypothèse surprenante. La Lune pourrait être un monde comparable à la Terre et posséder ses propres habitants. Fontenelle invite alors à renverser les perspectives. Si des habitants vivaient sur la Lune, ils observeraient notre planète comme nous observons la leur. La Terre connaîtrait, vue de là-bas, des phases semblables à celles de la Lune. Cette réflexion permet également d'expliquer certains phénomènes astronomiques, notamment les éclipses,
en leur donnant une explication rationnelle plutôt que superstitieuse. L'hypothèse des habitants de la Lune devient ainsi un moyen d'apprendre à regarder autrement l'univers et à ne pas considérer la Terre comme le seul point de référence possible. Troisième soir, de la Lune aux autres planètes. Le narrateur revient sur l'hypothèse d'une Lune habitée. Certaines caractéristiques de cet astre semblent rendre la présence de la vie plus difficile qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Mais plutôt que d'abandonner complètement son hypothèse, il poursuit son raisonnement avec la marquise. La réflexion porte notamment sur les différences qui peuvent exister entre les mondes et sur les limites de notre perception. Les êtres qui habiteraient d'autres planètes pourraient avoir des sensations et une manière de percevoir l'univers très différentes des nôtres. Fontenelle élargit alors progressivement son hypothèse. Pourquoi réserver la possibilité de la vie à la Terre ou à la Lune? Les autres planètes pourraient elles aussi être habitées. La conversation devient ainsi un véritable voyage imaginaire à travers le système solaire, guidé à la fois par le raisonnement et par l'imagination. Quatrième soir, un voyage à travers les planètes. Le voyage intellectuel se poursuit de planète en planète. Le narrateur et la marquise imaginent successivement les conditions qui pourraient régner sur Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne ainsi que les êtres susceptibles d'y vivre. La diversité des distances par rapport au Soleil, des mouvements et des caractéristiques de chaque planète nourrit l'imagination de Fontenelle. Les habitants hypothétiques de ces mondes ne seraient donc pas nécessairement semblables aux habitants de la Terre. Le narrateur présente également certains modèles scientifiques utilisés à son époque pour expliquer le mouvement des astres, notamment la théorie cartésienne des tourbillons. La science fournit ainsi le point de départ du raisonnement, tandis que l'imagination permet d'explorer les conséquences possibles de ces connaissances. La Terre apparaît désormais comme un monde parmi d'autres dans un univers caractérisé par sa diversité. Cinquième soir, des étoiles aux autres systèmes solaires. Le regard quitte maintenant le système solaire pour se diriger vers les étoiles. Fontenelle développe une idée vertigineuse. Les étoiles fixes pourraient être elles-mêmes des soleils, autour desquels graviteraient des planètes invisibles depuis la Terre. La pluralité des mondes prend alors toute son ampleur. Il ne s'agit plus seulement d'imaginer quelques planètes habitées autour de notre Soleil, mais une multitude de systèmes et peut-être une multitude de mondes. Cette immensité provoque chez la marquise un sentiment de vertige, tandis que le narrateur y voit au contraire une extraordinaire extension de l'univers. Leur conversation aborde également les comètes et les transformations auxquelles les astres eux-mêmes peuvent être soumis. L'univers cesse ainsi d'apparaître comme un espace fixe construit autour de l'être humain. Il devient immense, multiple et changeant. Sixième soir, nouvelle découverte et nouvelle manière de penser. Lors du dernier entretien, la marquise raconte les réactions sceptiques qu'a suscité autour d'elle l'idée de la pluralité des mondes. Cette situation permet à Fontenelle de réfléchir à la difficulté qu'éprouvent les hommes à abandonner ce qu'ils croient voir pour accepter ce que leur montre la raison. Le narrateur revient ensuite sur plusieurs découvertes astronomiques récentes et insiste sur le caractère changeant de l'univers. Les connaissances scientifiques ne sont pas définitivement établies. Elles progressent à mesure que les observations, les instruments et les raisonnements se perfectionnent. Fontenelle critique parallèlement l'attrait des hommes pour les explications merveilleuses et les croyances irrationnelles. Comprendre la nature suppose au contraire d'en rechercher les mécanismes et d'accepter de remettre en question les idées reçues. Ce dernier soir dépasse donc la simple astronomie. Il propose une véritable réflexion sur la manière de construire le savoir, observer, raisonner, douter et rester ouvert aux découvertes nouvelles. Les 6 entretiens suivent ainsi un mouvement d'élargissement progressif. Terre, Lune, planètes, système solaire, étoiles et autres mondes, progrès des connaissances. À mesure que l'univers s'agrandit, la place de l'être humain se transforme elle aussi. Fontenelle ne cherche donc pas seulement à transmettre les connaissances astronomiques de son époque, il apprend à son lecteur à changer de perspective, à interroger les apparences et à prendre plaisir à découvrir un univers beaucoup plus vaste qu'il ne l'imaginait. Entretien sur la pluralité des mondes, les thèmes au cœur de l'œuvre. 1. La pluralité des mondes et l'immensité de l'univers. Le premier grand thème de l'œuvre est naturellement celui qui lui donne son titre, la pluralité des mondes. Au fil des 6 soirées, le regard s'éloigne progressivement de la Terre pour se tourner vers la Lune, les autres planètes, puis les étoiles. Fontenelle envisage ainsi la possibilité que d'autres mondes existent et qu'ils puissent être habités. Cette multiplication des mondes transforme profondément la représentation de l'univers. Celui-ci apparaît immense, diversifié et beaucoup plus complexe que ne le suggère notre expérience quotidienne. L'être humain découvre ainsi qu'il appartient à un espace qui dépasse largement les limites de ce qu'il peut voir. 2. La science et la diffusion des savoirs. Fontenelle ne cherche pas seulement à parler d'astronomie, il cherche aussi à rendre la science accessible. Le narrateur s'adresse à une marquise qui n'est pas spécialiste et lui explique progressivement des notions parfois complexes, comme le mouvement de la Terre, les éclipses ou l'organisation du système solaire. Le dialogue permet de poser des questions, d'anticiper les difficultés et de reformuler les explications. Fontenelle montre ainsi que le savoir scientifique ne doit pas nécessairement rester réservé aux savants.
Il peut être transmis dans une langue claire et devenir l'objet d'une conversation agréable. 3. La remise en question de l'anthropocentrisme. Les entretiens invitent également à remettre en question la place privilégiée que l'être humain s'accorde dans l'univers. La Terre n'est plus présentée comme un centre immobile autour duquel tout serait organisé, elle devient une planète parmi d'autres. Fontenelle multiplie pour cela les changements de perspective. Il imagine, par exemple, le regard que d'éventuels habitants de la Lune pourraient porter sur la Terre. Ce déplacement du point de vue conduit à relativiser nos certitudes, ce qui nous paraît central ou évident dépend souvent de la position depuis laquelle nous observons le monde. 4. La raison face aux croyances et aux préjugés. La découverte scientifique suppose aussi d'apprendre à se méfier des apparences, des préjugés et des explications merveilleuses. Plusieurs phénomènes qui peuvent sembler mystérieux trouvent, dans les entretiens, une explication fondée sur l'observation et le raisonnement. Fontenelle encourage donc son lecteur à ne pas accepter une idée simplement parce qu'elle est ancienne, familière ou largement partagée. Comprendre le monde exige de questionner les évidences et de rechercher des causes naturelles. La curiosité scientifique devient ainsi une véritable manière de penser. 5. Le progrès des connaissances scientifiques. L'œuvre témoigne d'une grande confiance dans la capacité humaine à mieux comprendre l'univers. Les découvertes astronomiques modifient les représentations anciennes et montrent que le savoir n'est jamais totalement figé. Cette idée rejoint la position de Fontenelle dans la querelle des anciens et des modernes. Les connaissances peuvent progresser grâce aux nouvelles observations, aux instruments et au raisonnement. Mais ce progrès implique également d'accepter que certaines certitudes présentes puissent un jour être corrigées ou dépassées. La science apparaît donc comme un savoir en construction. 6. Le dialogue entre science, imagination et plaisir. Enfin, Fontenelle associe constamment la science à l'imagination et au plaisir. Les conversations ont lieu le soir, sous un ciel étoilé, dans un cadre qui favorise à la fois la contemplation et la curiosité. Pour expliquer l'univers, le narrateur utilise des comparaisons, des images et des hypothèses qui permettent à la marquise et au lecteur de se représenter ce qu'il ne peut pas directement observer. L'imagination ne remplace pourtant pas le raisonnement scientifique, elle l'accompagne et facilite sa compréhension. Fontenelle montre ainsi qu'il est possible d'instruire sans renoncer au plaisir de la conversation et de la découverte. Dans les entretiens sur la pluralité des mondes, apprendre à connaître l'univers devient aussi une manière de s'émerveiller devant lui. Entretien sur la pluralité des mondes, les grandes problématiques à explorer. 1. Comment Fontenelle parvient-il à rendre accessibles des connaissances scientifiques complexes? L'un des principaux enjeux des entretiens sur la pluralité des mondes est la transmission du savoir. Fontenelle s'adresse à un public qui ne possède pas nécessairement de connaissances scientifiques spécialisées. Il doit donc expliquer des phénomènes complexes sans transformer son œuvre en traité d'astronomie. Pour y parvenir, il privilégie une progression pédagogique. Le narrateur part de phénomènes familiers avant de conduire progressivement la marquise vers des conceptions plus vastes de l'univers. Les comparaisons, les images concrètes, les reformulations et les changements de point de vue facilitent également la compréhension. Le dialogue joue ici un rôle essentiel. Les questions et les réactions de la marquise permettent d'introduire les difficultés que pourrait rencontrer le lecteur. Fontenelle transforme ainsi la vulgarisation scientifique en véritable art de la conversation. 2. En quoi le dialogue constitue-t-il un instrument privilégié de transmission du savoir? Le choix du dialogue ne répond pas seulement à une volonté de rendre le texte plus vivant. Il permet à Fontenelle de mettre en scène le processus même de l'apprentissage. La marquise questionne, s'étonne, formule des objections et progresse peu à peu dans sa compréhension. Le savoir n'est donc pas présenté comme une vérité imposée par une autorité, il se construit au cours d'un échange. Le lecteur peut suivre cette progression et occuper symboliquement la place de celle qui apprend. Le dialogue donne également à l'explication scientifique une dimension sociale et littéraire. La connaissance naît d'une conversation agréable, dans laquelle la curiosité et le raisonnement deviennent complémentaires. 3. Comment Fontenelle associe-t-il le plaisir de la conversation au plaisir de connaître? Les entretiens reposent sur une idée fondamentale, apprendre peut être agréable. Le cadre nocturne, les promenades dans le parc, la contemplation du ciel et la complicité qui se développe entre les interlocuteurs créent une atmosphère très éloignée de celle d'un enseignement scientifique traditionnel. Fontenelle mêle ainsi explication, conversation, humour et parfois galanterie. Le plaisir du dialogue accompagne progressivement le plaisir de comprendre. Cette association possède une véritable fonction pédagogique. En éveillant la curiosité plutôt qu'en imposant le savoir, Fontenelle donne envie de poursuivre la découverte. La science devient alors non seulement un ensemble de connaissances, mais aussi une expérience intellectuelle capable de procurer du plaisir. 4. Quelle place Fontenelle accorde-t-il à l'imagination dans la découverte scientifique? L'imagination occupe une place paradoxale dans une œuvre qui valorise la raison. Fontenelle invite régulièrement la marquise à imaginer ce qu'elle ne peut pas observer directement, la Terre vue depuis la Lune, les habitants possibles d'autres planètes ou encore les mondes qui pourraient graviter autour des étoiles. Ces hypothèses ne sont pas présentées comme des certitudes scientifiques.
Elles servent plutôt à déplacer le regard, à rendre perceptibles des réalités difficiles à concevoir et à explorer les conséquences possibles des connaissances astronomiques. L'imagination devient donc un outil intellectuel. Loin de s'opposer nécessairement à la science, elle peut accompagner le raisonnement, favoriser la compréhension et ouvrir de nouvelles possibilités de réflexion. 5. Comment la découverte de l'univers conduit-elle Fontenelle à remettre en question la place de l'être humain? L'astronomie entraîne dans les entretiens un véritable décentrement. Avec le système copernicien, la Terre cesse d'occuper une position privilégiée. Elle devient une planète qui se déplace autour du Soleil. Fontenelle prolonge ce déplacement en imaginant une multitude d'autres mondes. Si la Lune, les planètes et peut-être les systèmes qui entourent les étoiles peuvent eux aussi accueillir des habitants, rien ne permet plus de considérer spontanément l'humanité comme le centre de l'univers. Les changements de perspective renforcent cette remise en question. Imaginer la Terre depuis un autre monde conduit le lecteur à relativiser son propre point de vue. L'astronomie devient ainsi un moyen de réfléchir à la tendance humaine à se croire au centre de toute chose. 6. Dans quelle mesure les entretiens sur la pluralité des mondes invitent-ils le lecteur à développer un esprit critique? Au-delà des connaissances astronomiques, Fontenelle propose une véritable manière de penser. Les apparences peuvent nous tromper. Nous avons, par exemple, l'impression que la Terre est immobile et que le ciel tourne autour de nous. La connaissance exige donc de dépasser ce que nos sens semblent immédiatement nous montrer. L'œuvre invite également à se méfier des préjugés, des croyances établies et des explications merveilleuses lorsqu'elles ne reposent pas sur un raisonnement. Le progrès scientifique suppose la possibilité de remettre en cause ce que l'on croyait auparavant certain. Fontenelle ne remplace cependant pas une certitude par une autre. Les connaissances évoluent avec les observations et les découvertes. L'esprit scientifique consiste donc aussi à accepter le doute, à examiner les hypothèses et à rester ouvert à la révision du savoir. À travers les entretiens, apprendre à connaître l'univers revient ainsi à apprendre à penser par soi-même. Le parcours, le goût de la science. Le parcours, le goût de la science, invite à réfléchir à la manière dont la littérature peut transmettre des connaissances scientifiques, éveiller la curiosité et donner au lecteur le désir de comprendre le monde. Dans Entretien sur la pluralité des mondes, cette question occupe une place centrale. Fontenelle ne se contente pas d'exposer des savoirs astronomiques, il cherche à faire naître le plaisir de les découvrir. L'un des principaux enjeux du parcours est ainsi la diffusion des savoirs. Fontenelle présente des connaissances astronomiques parfois complexes à travers une conversation entre un narrateur savant et une marquise qui découvre progressivement les principes qui organisent l'univers. Cette situation permet d'éviter le langage spécialisé d'un traité scientifique. Questions, comparaisons, images et reformulations accompagnent l'apprentissage. La marquise peut s'étonner, hésiter ou demander des explications. Ces réactions correspondent souvent à celles que pourrait avoir le lecteur. La science devient ainsi un savoir que l'on peut partager. Elle sort du cercle des spécialistes pour entrer dans celui de la conversation et de la culture. Mais le goût de la science commence aussi par la curiosité. Une promenade nocturne, la contemplation de la Lune ou des étoiles suffisent à faire naître des questions. Comment l'univers est-il organisé? La Terre est-elle réellement immobile? D'autres mondes peuvent-ils exister? Pourraient-ils être habités? Fontenelle ne présente donc pas la science comme une simple accumulation de réponses. Il montre d'abord le plaisir de poser des questions. À mesure que la conversation avance, chaque découverte en appelle une autre. Le regard passe de la Terre à la Lune, de la Lune aux planètes, puis des planètes aux étoiles et à une multitude de mondes possibles. La curiosité devient le moteur de la connaissance. Cette curiosité doit cependant s'accompagner d'une véritable méthode. Chez Fontenelle, comprendre suppose de ne pas toujours faire confiance aux apparences. Depuis la Terre, nous avons l'impression d'être immobiles et de voir le ciel se déplacer autour de nous. Le raisonnement scientifique conduit pourtant à une autre représentation. Les entretiens apprennent ainsi à dépasser l'évidence immédiate pour examiner les phénomènes autrement. Cette démarche implique également de remettre en question les préjugés et les croyances lorsqu'ils ne reposent pas sur des explications rationnelles. Observer, comparer, formuler des hypothèses et raisonner deviennent autant de moyens de développer un véritable esprit critique. La connaissance scientifique apparaît également comme un savoir susceptible d'évoluer. Les découvertes nouvelles, les observations et les instruments transforment progressivement la représentation de l'univers. Cette conception rejoint la confiance de Fontenelle dans le progrès des connaissances et sa position en faveur des modernes. Les savoirs hérités du passé méritent d'être connus, mais ils ne doivent pas empêcher les hommes de découvrir, de vérifier et de penser autrement. Le goût de la science suppose donc aussi d'accepter l'incertitude. Une hypothèse peut être discutée, une explication corrigée et une connaissance dépassée par une découverte nouvelle. La science apparaît comme une recherche toujours ouverte. L'une des originalités des entretiens réside alors dans la place accordée à l'imagination. Pour faire comprendre ce que l'on ne peut pas directement observer, Fontenelle invite à changer de perspective. Imaginer la Terre vue depuis la Lune, concevoir les habitants possibles d'autres planètes ou penser les étoiles comme autant de soleils entourés de mondes. L'imagination ne remplace pas la raison.
Elle permet de représenter mentalement une hypothèse, d'en examiner les conséquences et de rendre plus concrètes des réalités éloignées de notre expérience. Chez Fontenelle, raison et imagination peuvent donc collaborer dans la découverte du monde. Enfin, le mot « goût » prend tout son sens dans l'œuvre. Fontenelle cherche non seulement à faire comprendre la science, mais aussi à donner envie de la connaître. Le cadre nocturne, le jardin, la conversation, l'humour, les images et la complicité entre les interlocuteurs transforment l'apprentissage en expérience agréable. Le lecteur découvre les phénomènes astronomiques presque en même temps que la marquise et partage son étonnement. C'est ici que se rencontrent pleinement littérature et science. La littérature donne au savoir une forme vivante et séduisante. La science, de son côté, offre à la littérature un univers immense à explorer. Dans Entretien sur la pluralité des mondes, le goût de la science est donc à la fois le désir de comprendre, le plaisir de découvrir et la liberté de questionner ce que l'on croyait savoir. Quelques passages et expressions à retenir. Il n'est évidemment pas nécessaire de retenir l'ensemble de l'œuvre. Nous pouvons cependant sélectionner 2 passages particulièrement représentatifs et 4 expressions courtes qui permettent de retrouver quelques-unes des idées essentielles de Fontenelle et peuvent servir de point d'appui dans une analyse. 2 passages à retenir. 1. Premier soir, curiosité, apparence et connaissance. Toute la philosophie n'est fondée que sur 2 choses, sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Fontenelle résume ici, avec humour, une idée essentielle de l'œuvre. L'être humain veut connaître ce qu'il ne peut pas directement voir, tandis que ses sens ne lui donnent qu'une perception imparfaite de la réalité. La science naît donc de cette tension entre curiosité et limite de l'observation. Le passage se poursuit par une réflexion particulièrement importante. Les philosophes doivent apprendre à ne pas croire immédiatement ce qu'ils voient et à chercher ce qui se cache derrière les apparences. La connaissance suppose ainsi observation, raisonnement et esprit critique. Ce passage peut être relié à la vulgarisation scientifique, à la curiosité, à la remise en question des apparences et au parcours, le goût de la science. 2. Cinquième soir, l'immensité de l'univers. Lorsque la marquise comprend que les étoiles peuvent être autant de soleils entourés de leur propre monde, elle prend soudain conscience de l'immensité du cosmos. Voilà l'univers si grand que je m'y perds, je ne sais plus où je suis, je ne suis plus rien. Cette réaction traduit le vertige provoqué par le changement d'échelle. La Terre, puis le système solaire tout entier, ne représente plus qu'une infime partie d'un univers composé d'une multitude de mondes possibles. Le passage permet donc d'aborder la pluralité des mondes, l'immensité de l'univers, mais aussi la remise en question de l'anthropocentrisme. Plus l'univers s'agrandit, plus l'être humain doit relativiser la place qu'il s'attribue. 4 expressions à retenir. 1. Premier soir, tous ces mondes. Dès le début de l'œuvre, le narrateur regarde les étoiles comme autant de mondes possibles. Cette expression très simple contient déjà en germe l'idée qui donnera son titre à l'œuvre. Derrière les points lumineux observés dans le ciel peut se cacher une pluralité de mondes. 2. Premier soir, les vrais philosophes. Fontenelle désigne ainsi ceux qui refusent de s'arrêter aux apparences. Le véritable philosophe cherche à comprendre ce qu'il ne voit pas directement et accepte de remettre en question les évidences. L'expression peut donc être associée à la raison et à l'esprit critique. 3. Premier soir, la Terre dans la foule des planètes. Cette formule résume remarquablement le décentrement produit par le système copernicien. La Terre perd sa position privilégiée et devient une planète parmi les autres. Elle permet donc d'illustrer très simplement la remise en question de l'anthropocentrisme. 4. Cinquième soir, autant de soleils. Fontenelle applique cette expression aux étoiles fixes. Si chacune d'elles est un soleil, notre système cesse d'être unique et l'univers peut contenir une multitude d'autres systèmes et d'autres mondes. En quelques mots, l'expression ouvre ainsi l'espace vers une dimension presque vertigineuse. Ces 2 passages et ces 4 expressions permettent finalement de suivre l'un des mouvements essentiels des entretiens. Être curieux, dépasser les apparences, déplacer son regard et découvrir que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que l'être humain imaginait. Il montre aussi pourquoi, chez Fontenelle, découvrir la science revient souvent à apprendre à regarder autrement. Quelques procédés d'écriture. 1. Le dialogue. Fontenelle choisit la forme du dialogue entre le narrateur et la marquise. Les connaissances scientifiques ne sont donc pas présentées sous la forme d'un exposé continu. Elles se construisent progressivement à travers les questions, les réponses, les objections et les réactions des 2 interlocuteurs. La marquise joue un rôle essentiel dans ce dispositif. Elle demande des précisions, manifeste son étonnement et formule parfois les difficultés que pourrait rencontrer le lecteur. Le narrateur peut alors expliquer, reformuler ou développer son raisonnement. Le dialogue possède ainsi une double fonction. Il dynamise le texte et facilite la transmission progressive du savoir. Le lecteur assiste à une conversation tout en suivant un véritable parcours d'apprentissage. 2. Les comparaisons et les analogies. Pour expliquer des phénomènes difficiles à observer ou à concevoir, Fontenelle utilise fréquemment des comparaisons et des analogies. Il rapproche une réalité astronomique inconnue d'une situation plus familière afin de la rendre concrète. Dans le premier soir, par exemple,
l'explication des mouvements de la Terre s'appuie sur des représentations simples qui permettent à la marquise de dépasser l'impression immédiate d'une Terre immobile. Ailleurs, Fontenelle établit des rapprochements entre les différents astres afin d'imaginer ce que pourrait être la vie sur d'autres mondes. L'analogie devient ainsi un véritable outil de vulgarisation scientifique. Partir du connu permet de conduire progressivement le lecteur vers l'inconnu. 3. Le changement de point de vue. Fontenelle invite régulièrement son interlocutrice à changer de perspective. Dans le deuxième soir, notamment, il lui propose d'imaginer la Terre telle qu'elle pourrait être observée depuis la Lune. Notre planète devient alors à son tour un astre dans le ciel d'un autre monde. Ce procédé permet de rendre certaines explications astronomiques plus faciles à comprendre, mais il possède également une portée philosophique. En changeant de point de vue, le lecteur découvre que ce qui lui semblait évident dépend parfois simplement de la position depuis laquelle il observe. Le changement de perspective contribue ainsi au décentrement de l'être humain. La Terre cesse d'être le point de référence absolu à partir duquel tout l'univers devrait être pensé. 4. Les hypothèses et l'imagination. Les entretiens accordent une place importante aux hypothèses. Fontenelle imagine notamment que la Lune et les différentes planètes pourraient être habitées ou que les étoiles pourraient être des soleils autour desquels gravitent d'autres mondes. Le recours à des formulations hypothétiques permet de distinguer ce qui relève d'une connaissance présentée comme établie de ce qui appartient au domaine du possible. Fontenelle peut ainsi explorer des idées nouvelles sans les transformer automatiquement en certitudes. L'imagination devient alors un instrument de réflexion. Elle permet de concevoir ce qui ne peut pas être directement observé, de modifier les perspectives et d'examiner les conséquences d'une hypothèse. Elle accompagne donc le raisonnement scientifique au lieu de s'y opposer. 5. L'humour et l'ironie. Fontenelle adopte fréquemment un ton léger, parfois humoristique ou ironique, qui contraste avec la complexité des sujets scientifiques abordés. Dans le premier soir, il affirme par exemple que la philosophie repose sur 2 éléments, avoir l'esprit curieux et les yeux mauvais. La formule est volontairement paradoxale et amusante. Les hommes cherchent à comprendre précisément parce qu'ils ne voient pas directement les mécanismes cachés de la nature. L'humour permet ainsi de rendre l'explication plus agréable, tandis que l'ironie peut contribuer à prendre ses distances avec les préjugés, les certitudes trop facilement admises ou certaines croyances. Le lecteur est donc invité à sourire, mais aussi à réfléchir. 6. La métaphore filée du théâtre et de la machine. Dans le premier soir, Fontenelle développe une importante métaphore filée qui rapproche la nature d'un spectacle théâtral. Il évoque notamment les machines de l'opéra. Le spectateur voit les effets produits sur la scène sans connaître les mécanismes cachés qui permettent de les réaliser. Il en va de même pour la nature. Nous observons les phénomènes qui se produisent devant nous, mais leurs causes ne sont pas immédiatement visibles. Le philosophe cherche précisément à aller derrière le spectacle des apparences pour comprendre le fonctionnement de cette immense machine. Cette métaphore rend une conception abstraite particulièrement concrète. Elle associe spectacle, mécanisme et connaissance et permet à Fontenelle de présenter la démarche scientifique comme une recherche de ce qui se cache derrière ce que nous voyons. Entretien sur la pluralité des mondes, des œuvres en dialogue. Entretien sur la pluralité des mondes peut être mis en relation avec plusieurs œuvres de la littérature française qui interrogent, chacune à leur manière, la science, l'univers, la place de l'être humain ou encore les rapports entre connaissance et imagination. 4 œuvres permettent de prolonger la réflexion dans des directions différentes. 1. Pascal, Pensée. Dans les pensées, Pascal confronte l'être humain à l'immensité de l'univers. Face à des espaces qu'il dépasse, l'homme prend conscience de sa petitesse et de la fragilité de sa condition. Le rapprochement avec Fontenelle est particulièrement intéressant autour du décentrement de l'être humain. Dans les entretiens, la Terre devient une planète parmi d'autres et l'univers se peuple progressivement d'une multitude de mondes possibles. La marquise elle-même éprouve ce vertige lorsqu'elle découvre l'immensité du cosmos. Mais les 2 auteurs n'en tirent pas exactement les mêmes conclusions. Chez Pascal, l'immensité de l'univers nourrit une interrogation métaphysique sur la condition humaine. Chez Fontenelle, elle stimule davantage la curiosité et le désir de comprendre. Les 2 œuvres permettent donc de comparer 2 réactions différentes face à l'immensité du monde. 2. Voltaire, Micromégas. Dans Micromégas, Voltaire imagine le voyage d'un habitant de Sirius accompagné d'un habitant de Saturne. Leur arrivée sur Terre permet de regarder l'humanité depuis un point de vue totalement extérieur. Le lien avec les entretiens apparaît immédiatement. Pluralité des mondes, habitants d'autres planètes, changement d'échelle et déplacement du point de vue. Comme Fontenelle, Voltaire oblige son lecteur à quitter une perspective exclusivement terrestre. Mais Voltaire transforme ce décentrement en instrument satirique. L'extrême petitesse des hommes vus par les voyageurs extraterrestres permet de dénoncer leur orgueil et leurs prétentions. Micromégas prolonge ainsi, sur un mode philosophique et satirique, la remise en question de l'anthropocentrisme déjà présente chez Fontenelle. 3. Diderot, le rêve de d'Alembert. Dans le rêve de d'Alembert, Diderot fait lui aussi entrer la science dans la littérature. À travers le dialogue, les personnages réfléchissent notamment à la matière, à la vie et aux transformations des êtres.
Le rapprochement avec Fontenelle repose d'abord sur la forme dialoguée. Dans les deux œuvres, les idées ne sont pas simplement exposées. Elles circulent entre plusieurs voix, suscitent des questions et se développent au cours de la conversation. Mais un autre lien est tout aussi important, la place accordée à l'hypothèse et à l'imagination. Fontenelle imagine des mondes habités pour explorer les possibilités ouvertes par l'astronomie. Diderot utilise à son tour des hypothèses audacieuses pour penser le vivant et la matière. Dans les deux cas, la littérature devient un espace où la pensée scientifique peut expérimenter, supposer et explorer. 4. Jules Verne, De la Terre à la Lune. Avec De la Terre à la Lune, la relation entre littérature et science prend une nouvelle forme. Jules Verne construit son récit autour d'un projet extraordinaire, envoyer un projectile vers la Lune. Comme chez Fontenelle, la science nourrit ici l'imagination et le désir de découverte. Calcul, connaissances techniques et observations scientifiques deviennent la matière même de l'aventure littéraire. La comparaison permet cependant de mesurer une évolution importante. Fontenelle invite essentiellement son lecteur à voyager par la conversation et par l'imagination. Chez Jules Verne, le progrès scientifique et technique permet d'envisager le passage du rêve au projet concret. Dans les deux œuvres, pourtant, demeure le même plaisir, regarder vers le ciel, vouloir comprendre ce qui s'y trouve et imaginer la possibilité d'aller plus loin. Ces 4 œuvres prolongent ainsi 4 dimensions différentes des entretiens sur la pluralité des mondes. Pascal, le vertige de l'infini et la place de l'homme. Voltaire, le décentrement et la critique de l'anthropocentrisme. Diderot, le dialogue entre science et imagination. Jules Verne, la science comme moteur du rêve et de l'exploration. Elles montrent, du XVIIe au XIXe siècle, combien la littérature peut faire de la science non seulement un objet de connaissance, mais aussi une source de réflexion et d'imagination. Et voilà, notre analyse des entretiens sur la pluralité des mondes s'achève ici. Mais certaines œuvres ne se contentent pas de nous transmettre des connaissances, elles nous invitent aussi à regarder le monde autrement et à remettre en question ce que nous pensions savoir. Celle de Fontenelle en fait partie. Et avant de nous quitter, je te laisse avec une question. Découvrir que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers changerait-il seulement notre vision du cosmos, ou aussi celle que nous avons de nous-mêmes? À toi maintenant de poursuivre la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.